Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre soutien et tous les beaux commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de faire ces lectures pour vous. J'espère que vous avez aimé la lecture de minuit. Parfois, c'est des lettres canalisées de l'autre, OK? Donc, vous prenez vraiment juste les messages qui vous parlent, parce que c'est quand même des lectures générales, OK? Ils ne sont pas là non plus pour vous faire pleurer, OK? Je vous donne juste un aperçu de qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ou les pensées les plus profondes de leur moi supérieur, OK? De leur âme. Donc, c'est toujours juste canalisé et c'est général. Alors, vous prenez ça comme ça vous parle. OK, alors on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour le week-end. On va regarder l'énergie globale de cette connexion, OK? On dirait que je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. C'est ça que je vais prendre. Pour aller voir l'énergie de la connexion avec cette personne. L'énergie de la connexion avec cette personne pour la fin de semaine. L'énergie de la connexion, s'il vous plaît, avec cette personne. L'énergie de la connexion avec cette personne, s'il vous plaît. Happy, happy. Et on l'a deux fois. Content, content, hein? Content, contente. Content, content. OK, alors l'énergie, c'est vraiment ça. Il y a l'énergie de la connexion. Donc, si ce n'est pas déjà là, c'est le bonheur qui s'en vient. C'est les deux qui s'épanouissent. J'ai l'impression que c'est plus, un petit peu plus votre énergie que l'énergie de l'autre. Mais dans la connexion, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes tous les deux très bien, OK? Très, très bien ensemble. C'est le bonheur, on fête, on se sent léger quand l'autre personne est là. Il y a quand même quelque chose qui manque dans la connexion, mais en gros, vraiment, lorsque vous êtes ensemble, il y a beaucoup de bonheur. OK? Donc, il y a beaucoup de belles pensées ensemble aussi. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, ça la rend très heureuse, cette personne. On va clarifier avec des tarots l'énergie de la connexion. On va clarifier cette carte Happy, Happy. Il y a beaucoup de bonheur qui s'en vient avec cette personne. OK. Message, s'il vous plaît, l'énergie de la connexion entre vous et cette personne. L'énergie de la connexion. On a le 3 des coupes. Regardez le bonheur. OK? On fête ensemble, on passe du bon temps ensemble. On veut cette réconciliation. On a le 8 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un certain degré d'inquiétude ou de stress. 2 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Et le 10 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Et on va aller clarifier le 8 des épées. Donc, il y a possiblement une histoire d'une tierce partie, mais ça, c'est pas pour tout le monde. S'il n'y a pas de tierce partie, en fait, la tierce partie, c'est pas nécessairement une personne. Peu importe qu'est-ce qui bloque cette connexion. OK? Ça peut être le travail, une dépendance, des membres de la famille, des amis, des influences, toutes sortes de choses. OK? Une maladie même qui peut être, la tierce. OK. Je vais aller clarifier le 3 des coupes en premier.
Donc, on a le 6 des épées. Quelqu'un qui a peut-être quitté une connexion ici ou qui aimerait vraiment juste amener cette connexion à un endroit beaucoup plus paisible, une meilleure place, OK? Un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de questionnement, où est-ce que c'est simple, où est-ce qu'il y a plus c'est plus paisible, l'esprit est plus paisible ici, on pense moins. OK, on va arriver à vivre notre vie et ne plus penser autant. Donc, on veut un endroit plus paisible. Ça, c'est pour les deux. Okay, les deux recherchent ça. 8 des épées. Et on a la papesse. Donc, il y a quelqu'un pour qui il y a le silence ici entre deux personnes. Et ce silence peut vraiment amener beaucoup de stress, OK? Beaucoup de questionnements, beaucoup de vouloir en savoir plus, peut-être toucher la spiritualité, peut-être que vous écoutez vous écoutez des lectures de tarot, mais l'autre aussi pourrait essayer de aussi écouter des lectures de tarot, ou essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou essayer de vraiment écouter son intuition ici. Il y a possiblement un grand silence entre vous et cette personne. Ça ne parle pas beaucoup. Avant, il y avait plus de conversations. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Le 2 des pentacles. On a chevalier des baguettes. Donc, c'est vous ou cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser sa vie de célibataire, ne veut pas vraiment quitter sa liberté qu'elle voit, elle perçoit. Peut-être être avec vous veut dire vraiment renoncer à sa liberté. Cette personne peut-être aime aussi garder ses options ouvertes, OK? Elle est plutôt indécise toujours par rapport à ses émotions, par rapport à qu'est-ce qu'elle veut. Il y a toujours d'autres distractions, d'autres personnes, OK? Peut-être que cette personne se fait solliciter beaucoup par d'autres, des amis même. Donc, peut-être, elle a beaucoup de passion pour vous, mais peut-être que dans le passé, elle ne voulait pas non plus perdre sa liberté. Ça, c'est pas pour tout le monde. Et on a l'as des baguettes ici. Il y a des choses qui changent chez cette personne. Juste comment elle perçoit cette connexion, OK? Elle voit beaucoup plus de potentiel maintenant. Elle voit un nouveau début. Elle a une grande attirance pour vous. Elle en fait même peut-être. Elle rêve de vous. Elle rêve de cette union avec vous, ce bonheur éternel. Et c'est la même chose pour vous. Vous avez cette grande attirance pour cette personne, cet amour inconditionnel, ce désir d'être avec cette personne pour de bon et vivre cette joie et ce bonheur happy ici. Peut-être que dans le passé, il y a quelqu'un qui a quitté, OK, mais cette personne regrette beaucoup, euh, beaucoup avoir quitté. Peut-être qu'elle vous a abandonné, peut-être que vous n'avez rien compris, il se passait du bon temps, tout allait bien, et là, soudainement, cette personne a quitté la situation ou a décidé d'abandonner. Neuf des épées. Donc, il y a énormément de stress et d'inquiétude, d'insomnie. Chez les deux, on dirait. On dirait que les deux, vous deux, vous êtes divinement guidés, OK? Vous êtes tous les deux, vous ressentez cette connexion très, très forte, OK? Et tous les deux, il y a du stress. Et il y a comment on fait pour vraiment arranger les choses ici, OK? Et je vous dis pas que c'est nécessairement votre faute ou la faute de l'autre. C'est juste dans la connexion, il se passe du stress, il y a des questionnements, il y a vouloir en savoir plus, peut-être ça vous plonge dans votre spiritualité ou ça plonge l'autre dans la spiritualité à essayer d'en savoir plus. Je vois cette personne très, très inquiète, peut-être avec des regrets. Là. Qu'est-ce que j'ai fait?
il y a peut-être des choses qui se sont dites dans le passé qui ont vraiment blessé ou brisé la connexion, ou causé une séparation, causé du stress, un drame. Il s'est passé un drame. Cette personne, elle est très émotionnellement, elle n'est pas capable de se maîtriser, pas capable de maîtriser ses émotions. Il y a une déconnexion d'émotions, mais il y a toujours cette passion. OK? Donc, peut-être cette personne pense à vous d'une façon plus intime tout de suite. OK? Plus que n'importe quoi d'autre. C'est peut-être juste la façon dont cette personne aime. OK? Donc, comment cette personne démontre son amour, c'est plus d'une façon passionnée. Alors, OK. Alors, ici, il y a vraiment cette passion entre vous deux. OK? Il y a cet grand amour ou cette passion entre vous deux. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. On va aller regarder son énergie globale à cette personne par rapport à vous et cette connexion avec vous. Masculin sacré. Donc, cette personne ressent, comme je vous dis, la connexion, le lien très fort, qui est peut-être que vous êtes séparés depuis plusieurs années déjà, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois. Et dans cette réalisation, cette personne réalise qu'elle a toujours des sentiments pour vous. Ça l'a peut-être amené à se questionner, à avoir ses inquiétudes, à savoir si elle vous a perdu. Peut-être qu'elle vous reconnaît et maintenant, oh, je viens de comprendre. Qu'est-ce que c'est cette connexion? Je vais y aller avec Everyday Tarot pour clarifier cette énergie de cette personne. On a la roue de fortune. Cette personne commence à voir la chance qu'elle a d'être sur ce parcours. On a le 3 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au travail ou c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. On a la Reine des Pentacles. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très stable, très solide. Et on a la Reine des Épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a 2 reines. Il y a possibilité c'est une tierce partie. C'est une possibilité qu'il y ait une tierce ici dans la connexion. Sinon, cette personne vous voit comme vraiment stable, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle veut, quelqu'un qui veut juste la vérité, qui veut de la clarté. Et vous êtes ça, vous êtes là. Vous voulez rien de nébuleux, vous voulez que ça soit clair. Donc, c'est ça, vous voulez bâtir une vie solide pour vous. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très sérieux, sérieuse dans sa carrière, dans sa vie, comment que vous bâtissez votre vie, votre stabilité et tout ça. Elle vous admire. Elle se compte chanceuse aussi de vous avoir rencontré dans cette vie. OK. Cette personne peut voir aussi que vous avez peut-être d'autres options ou il y a d'autres personnes proches de vous. Donc, on a toujours ce 8 des épées, OK? Le stress venant chez cette personne. Cette personne, elle est stressée. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va vous parler, où est-ce que ça va mener. Elle ne sait pas. Elle y pense. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées et ses pensées peuvent très bien saboter cette connexion, OK? On a le chevalier des pentacles. Donc, on voit cette personne voulant quelque chose de stable avec vous, OK? Bâtir quelque chose de stable et solide. On a le valet des baguettes.
cette personne voit une différence entre vous et elle, une différence de maturité, une différence d'âge. Pour plusieurs, cette personne pourrait vraiment avoir une bonne différence d'âge. 10 ans, plus que 10 ans. Vous inspirez cette personne à vouloir plus, à vouloir cette stabilité comme vous, à être dans la reine des pentacles, dans cette énergie de « je suis bien seule en fait, je me sens pas seule. Je suis très stable. J'offre beaucoup aux autres. J'ai beaucoup à offrir. » Et on a l'as des baguettes, clarifié par la reine, qui clarifie la reine des épées, OK? Donc, cette passion pour vous, cette personne, elle est très attirée par votre fermeté et votre intégrité, OK? Elle est très attirée par quand vous ne laissez pas cette personne vous manipuler. Ça l'attire, OK? Lorsque vous êtes très forte, ferme, lorsque vous demandez de la clarté, cette personne, peut-être qu'elle ne sait pas toujours vous répondre, mais ça l'attire, elle vous trouve très sexy. Lorsque vous vous tenez forte, lorsque vous démontrez qu'est-ce que vous voulez, lorsque vous démontrez votre intégrité, ça l'attire énormément. Elle vous voit comme quelqu'un de très stable, ça l'inspire à faire la même chose, OK, à créer une stabilité autour d'elle, à rester forte aussi, OK, fort ou forte. On va aller chercher votre énergie par rapport à cette personne. Votre énergie par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Cette personne, elle est dans le 8 des épées, le 9 des épées. Inquiétude, stress, qu'est-ce qui va se passer? Je dors pas. Votre énergie maintenant. Vous regardez la vue d'ensemble de cette connexion. Ça, c'est ça qui vous aide. Donc, les attentes, vous avez un peu laissé les attentes de côté. Vous apprenez à ne pas avoir d'attentes. Donc, lorsque vous entendez ou vous parlez avec une attente envers cette personne, vous fermez tout de suite cette pensée et vous regardez vraiment la vue d'ensemble. Donc, vous regardez qu'est-ce que cette personne vous a dit, comment elle vous a traité. Vous regardez aussi votre environnement. Ça vous permet de vraiment regarder la vue d'ensemble de cette connexion. Est-ce que ça pourrait marcher présentement si cette personne venait vers vous? Donc, ça, c'est des questionnements comme ça. De regarder la vue d'ensemble. Si vous aviez un peu de dépression ou vous êtes un peu découragé, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va se passer, vous choisissez de regarder vraiment, de laisser aller les choses. Vous décidez de laisser aller. Et vous vous montrez à votre vrai jour. Vous travaillez sur vous. Vous n'êtes plus gêné ou... si vous aviez des inquiétudes, d'autres inquiétudes par rapport à d'autres personnes, OK, vous avez moins peur de vous démontrer. On a énergie Sagittaire et on a énergie Verseau. Il y a beaucoup de guérison ici aussi, guérison de l'enfant intérieur, travail sur soi, méditation, relaxation, apprendre à respirer, tout ça. C'est ce que vous faites présentement et vous avez arrêté de mettre des masques. Donc, si vous portez des masques avec d'autres personnes, vous avez arrêté ça. C'est terminé les masques. Terminez de faire semblant que tout est correct. Peut-être que vous êtes habitué de juste ne pas déplaire, OK? Donc, ça aussi, ça arrête. On va y aller clarifier les deux cartes. Je vais y aller juste avec une carte pour chaque. On va clarifier la première qui est regarder la vue d'ensemble. On a le 10 des épées. Donc,
comme je vous dis, il y a eu une fin ou une certaine tristesse ou un découragement. Où est cette personne? Oups. Où est cette personne? Où est mon autre? Pourquoi j'ai pas de message? Pourquoi cette personne ne me rejoint pas? Pourquoi elle ne communique pas? Pourquoi que cette personne elle a complètement disparu? Donc, le cycle de ça, c'est terminé. Vous êtes vraiment au bout du rouleau à vous questionner, à être triste, à être dans cette énergie ici. Vous décidez de vraiment laisser les choses aller, se développer naturellement et quitter cette tristesse. Et on a le 7 des pentacles. Donc, vous investissez davantage chez vous. OK? Vous vous donnez plus. Vous travaillez sur les choses qui vous manquent. OK? Donc, peut-être l'estime de soi. Ou juste, il y a ce délai ici, un genre de délai. Vous travaillez sur votre carrière, argent, tout ça. Vous êtes vraiment dans ça. Peut-être que vous êtes show the world the real you. Peut-être que vous êtes aussi en ondes. Peut-être que vous avez une chaîne YouTube ou vous êtes à la télévision ou quelque chose comme ça. Vous êtes en plein travail sur vous et guérison avec énergie étoile, ici l'étoile, énergie verso. Donc, vous êtes dans la guérison, vous occupez de vous, vous travaillez sur vous. Je le sais, je vous lis dans les commentaires, je travaille beaucoup sur moi, j'ai lâché prise, je n'attends plus cette personne. C'est vraiment de toute beauté. Surtout, il y en a qui commentent qu'avant, c'était très difficile. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Vous savez maintenant comment sortir de ça. C'est en regardant la vue d'ensemble, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre enfant intérieur et faire vraiment le travail intérieur. Bon, j'ai un texto qui rentre, ça va sonner 3 fois comme ça. Donc, ça peut être vu aussi comme une confirmation, mais vous êtes plus, vous faites plus attention à votre santé mentale, OK, vos émotions et tout ça par rapport à cette connexion. C'est très, très bien. Je vais aller chercher maintenant. On va aller regarder une carte pour voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient en amour, dans cette connexion avec cette personne? Caged heart damage. Il y a encore cette difficulté quand même, OK? Soit vous ou l'autre personne, ou les deux, vous avez vraiment les cœurs brisés. Il s'est passé plusieurs choses dans cette connexion déjà, OK? Donc, il y a possiblement une retenue encore. Il y a encore ce besoin de... Il y a encore des leçons à apprendre, OK? Il y a encore des choses à guérir et des leçons à apprendre. On voit ici les cœurs dans l'arbre sont libres, OK? Les cœurs sont libres, sont poussés par le vent, OK? Et ici, on a le cœur qui est emprisonné, OK? Donc, on a besoin vraiment, dans les deux cas, soit vous ou l'autre, ou les deux, OK? On a vraiment besoin de laisser aller le passé, les blessures du passé qui pourraient être avec d'autres ou ensemble dans cette connexion, OK? Donc, des blessures du passé qui se font réparer, OK? On commence à réparer les blessures. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion. Vous pouvez faire ça lorsque vous êtes en union ensemble, mais la meilleure chose, c'est être séparés. Je ne peux pas croire que je dis ça. La meilleure chose, vraiment, pour cette connexion, pour la guérison, c'est vraiment dans la séparation. C'est vraiment dans la séparation que l'amour guérit. Alors, je vais prendre des mini. Je vais clarifier ces deux cartes. On va clarifier la première, qui est le cœur qui est en cage, emprisonné. OK? C'est...
on va endommager, un cœur qui a été endommagé. Hey, on a le roi des pentacles. Donc, c'est quelqu'un qui cache son cœur. Peut-être que c'est un entrepreneur ici, ou vous, OK? Et c'est quelqu'un qui est très loin de ses émotions, qui garde les émotions plus à l'écart, OK? Cette personne a peut-être peur de laisser ses émotions couler par peur que ça devienne trop incontrôlable. Ça peut être ça. Donc, cette personne garde son cœur dans une cage, OK? Parce que son cœur, elle a l'impression que son cœur est beaucoup trop endommagé. N'oubliez pas que ça peut parler pour vous aussi. Alors, cette personne travaille plus son côté stabilité, son côté travail, environnement, vouloir aussi donner aux autres, OK? Vouloir donner aux autres, être capable de s'occuper des autres, de s'occuper de vous, de soi, de peu importe, une stabilité. Il y a moins d'émotions. On tient peut-être les émotions un peu à l'écart ici et on a la force. Donc, c'est des leçons apprises qui rendent plus fort. Aussi, cette personne pourrait vraiment retenir ses émotions. OK? Elle pourrait voir les émotions comme une faiblesse. Donc, elle va garder ses émotions à l'écart de cette connexion où c'est très difficile. On dirait que cette personne, elle veut juste pas trop aller profondément dans ses émotions. Donc, elle va y aller à la surface. Ici. Juste effleurer les émotions. C'est difficile pour cette personne. Ça pourrait être une personne qui a peur d'être prise à pleurer pendant des heures ou juste, il y a trop d'émotions qui ont été réprimées. Donc, ça pourrait être un choc pour cette personne. Elle pourrait nier ses sentiments. Elle pourrait, non, je regarde pas ça, j'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai pas le temps de regarder ça. J'ai pas beaucoup de temps. Alors ça, c'est qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour vous avec cette personne. Juste pour vous dire, cette personne, elle est encore dans le travail. Ou ça peut être vous. Peut-être que vous avez décidé, j'ai besoin vraiment de m'occuper de moi et de ne plus donner à ça. J'ai le cœur beaucoup trop endommagé. J'ai appris mes leçons et je vais faire attention. Je vais gagner un petit peu plus de force. Je veux être plus stable dans ma vie et c'est là-dessus que je vais travailler. Donc, ça aussi. OK? Ah oui. Avant ça, je vais prendre un message de mes cartes et un message des Mystic Moon de cette personne. Un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a dans le plus profond de son cœur pour vous? Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. Donc, elle reconnaît certainement cette connexion. Elle reconnaît la proximité de l'âme, de son âme avec votre âme. Connexion profonde. Une carte, s'il vous plaît. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Donc, si vous êtes en séparation, elle pense beaucoup à vous quand même. On va aller voir comment elle vous voit avec les charms. OK. On a encore le petit chat noir. Le petit chat noir. Donc, peut-être que vous avez un chat noir. Ou... Alors, les chats noirs sont souvent en lien avec les sorcières. Hein? On s'imagine les sorcières. On a ici le reine du Père Noël. Non, pas le reine, voyons. Le traîneau du Père Noël ici. Donc, cette personne pourrait vous voir comme un cadeau, comme un cadeau tombé du ciel. Elle pourrait vous voir aussi.
vous offrir quelque chose. Peut-être que vous vous êtes vus pendant le temps des fêtes. Donc, on a ici la lune et une étoile. On dirait l'étoile qui est sur la lune. Donc, cette personne pense beaucoup à vous le soir. Vous pouvez être une source de clarté pour cette personne, une source de lumière. Elle vous voit comme quelqu'un qui brille. On a l'autobus, donc vous avez peut-être un rapport avec les enfants, professeur, chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus, pas nécessairement scolaire, hein, ça peut être un autobus de ville aussi. On a cette feuille, donc peut-être que vous aimez marcher dans le bois. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très légère, quelqu'un qui ne se laisse pas déranger par les conflits de la vie ou les situations qui pourraient être difficiles. C'est comme si vous êtes capable de prendre les problèmes à la légère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prend trop la vie, trop au sérieux aussi. Elle aime peut-être ça de vous. Votre énergie lorsqu'elle est avec vous, c'est très léger. Et on a le cheval, symbole de grâce, symbole d'action, de beauté, de vitesse aussi. OK? Peut-être que vous avez des chevaux, vous avez un ranch, une ferme, vous êtes quelqu'un qui aime faire d'équitation, peut-être, OK? OK. Donc, on a ça. Je vais aller chercher un message, non. Je suis en train d'oublier les messages que j'ai envie de faire. Je vais aller chercher les anges, toujours, hein? J'aime ça. J'aime ça savoir qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire pour votre fin de semaine. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Transition professionnelle. Donc, j'ai vu ça aussi dans votre énergie. Okay? Peut-être que vous allez avoir une promotion, vous changez de carrière ou vous donnez plus à votre travail. OK? L'archange Samuel vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, peut-être que vous changez de carrière ou vous changez de poste, peut-être, OK, dans l'entreprise où est-ce que vous travaillez ou le travail, il y a quelque chose qui change. On va aller avec une carte conseil pour votre fin de semaine. Danser dans votre salon. Bien, je pense que c'est ça qu'il va falloir que je fasse, moi, parce que je ne réussis pas à aller prendre une marche. C'est glacial chez nous. C'est toujours glacial. En tout cas, j'ai hâte d'aller prendre mes marches. On va aller chercher ici. Danser dans votre salon. C'est le fun. Ça fait du bien. Surtout quand toutes les discothèques, tout est fermé. En tout cas, chez nous. On a I, B, eBay. On a D, E. Quelqu'un pourrait être souvent dans son lit ou quelqu'un pourrait aimer lire les bandes dessinées. On a A, U, j'ai le mot beau, beauté. On a E, et j'ai aussi Aude. On a E. Donc, je vais coller ces lettres-là dans la boîte de description. Et je vais aller chercher une chanson pour terminer cette belle lecture. J'espère que ça vous a parlé. Donc, il y a encore de la confusion chez cette personne. OK, comment avancer? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est toujours un questionnement. Ça pourrait être un très long processus. Ça va et vient. Hein? Ça va et vient. Parfois, cette personne, elle est... J'arrive. Et après, et d'autres fois, c'est... Oh, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'arrive tout de suite. C'est ça. C'est un peu ça, hein? On lit leur énergie à tous les jours, presque. Donc,
Et ça peut être pour d'autres personnes. N'oubliez pas, c'est pas tous les jours la même personne. OK? Army of Me de Björk, que je vais coller dans la boîte de description. Très, très bonne chanson. Alors, c'est ça. Je vous souhaite tellement un beau week-end, les amis. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.